Aujourd'hui, je vais te montrer une niche secrète sur YouTube. Sur l'une de mes chaînes qui est dans cette thématique, j'ai généré plus de 53 000 $ sur les 3 derniers mois et tout cela en restant anonyme et de manière automatisé. Si j'ai réussi à avoir ces résultats, tu peux également les avoir et c'est ce qu'ont fait certains concurrents. Je te montre à l'écran plusieurs chaînes qui sont exactement dans la même thématique que moi et qui ont des résultats impressionnants. En effet, elles génèrent toutes plusieurs dizaines de milliers de dollars et ça chaque mois. Et si tu veux même être encore plus impressionné, regarde cette vidéo qui à elle seule a généré 15 millions de vues, ce qui représente 30 000 $. Et tout cela, je vais t'apprendre à le faire dans cette vidéo. Donc j'espère que tu es bien installé. On commence dès maintenant et pour ce faire, on se rend directement sur le site Kuaishou. On se retrouve donc sur mon ordinateur et Kuaishou, qu'est-ce que c'est? Si tu ne connais pas, c'est un site chinois un petit peu à l'image de TikTok. On y retrouve de nombreuses vidéos et c'est grâce à ce site que l'on va pouvoir produire des résumés de films. Si tu connais un peu YouTube, tu dois te dire que ce n'est pas possible, que c'est interdit. Et pourtant, comme je te l'ai montré, de nombreuses chaînes, chaque mois, chaque jour, publient des nouvelles vidéos et grâce à ça, elles sont très rentables. Car oui, ce type de vidéo, tout le monde peut le faire à partir du moment où tu as les bonnes informations. La première chose que tu dois savoir faire, c'est donc utiliser le moteur de recherche de Kuaishou. Étant donné qu'il est en chinois, on va avoir besoin de Google Traduction. Et je te propose qu'aujourd'hui, on crée un résumé pour le film The Amazing Spider-Man 2, qui est l'un de mes préférés. Et pour cela, on va traduire dans un premier temps en anglais. Donc ici, tu as la traduction en anglais. On va la copier. Et maintenant qu'on est traduit en anglais, on va directement rouvrir une page. On va coller notre traduction et on va traduire cette fois-ci en chinois traditionnel. Il y a le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Je t'invite à utiliser celui-ci. On va copier le mot et on se rend directement à nouveau sur Kuaishou, on colle notre recherche et on va cliquer sur le bouton rouge juste ici. Voici les premiers résultats que l'on a. Au survol, tu peux avoir des aperçus. Donc je t'invite déjà à regarder comme cela à quoi ressemblent un petit peu les aperçus. Parfois tu verras que ça n'est pas du tout au bon format, comme c'est le cas ici, mais de temps en temps, tu as plusieurs résultats qui peuvent totalement correspondre à ce qu'on a envie de créer. Le but, c'est donc d'ouvrir plusieurs vidéos et d'en voir une qui soit bien un résumé. Parce que parfois, c'est simplement les secrets de tel film ou tel film. Et donc, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, on veut un résumé. Donc, je fais mon petit travail de recherche. Donc là, j'ai trouvé une vidéo qui pourrait carrément correspondre. On va commencer à la visualiser ensemble. Ok, c'est vraiment pas mal, sauf que je pense que comme moi, tu n'as rien compris à ce qui est dit, mais pour ça, on a de nombreux outils d'intelligence artificielle gratuits que l'on va pouvoir utiliser et qui vont vraiment nous aider à créer notre propre vidéo. Pour télécharger cette vidéo, on va donc cliquer directement ici, sur la petite flèche, ça va nous ouvrir une petite pop-up, on clique ici, et ça y est, on vient de copier l'URL de la vidéo. Ensuite, on va se rendre sur tic.cc. Je te mettrai le lien dans la description. Une fois sur ce site, il te suffit de coller l'URL de la vidéo que tu souhaites télécharger et de cliquer sur Submit. Ça te propose maintenant de télécharger la vidéo. On va juste cliquer sur Save vidéo juste ici. On vient donc de télécharger la vidéo, elle est sur notre ordinateur, mais comme tu l'as compris, elle n'est pas dans la bonne langue. Donc si tu souhaites la mettre en anglais ou en français, il va falloir la traduire. Et avant de la traduire, il faudrait comprendre ce qu'elle dit cette vidéo. Donc pour cela, on va utiliser l'outil DupDub. C'est un outil gratuit d'IA, tu le trouveras sur Google. On va donc cliquer dessus. Ensuite, on va cliquer sur Sign Up, It's Free. Tu vas pouvoir créer un compte gratuitement. Une fois que tu es connecté au dashboard, tu vas cliquer sur AI Transcription, ce qui va te permettre de pouvoir récupérer le texte de la vidéo qu'on vient de télécharger. Donc ici, on va sélectionner notre fichier. Au niveau de la langue, juste en dessous, on va aller chercher le chinois traditionnel, ici, et on va cliquer sur Transcribe. Voici le résultat que tu vas obtenir après un très court instant. Et ici, c'est vraiment bien parce qu'on a à la fois le timecode de la vidéo et également ce qui est dit dans la vidéo. Alors, c'est très bien, oui et non, parce que nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est tout simplement avoir le texte. Donc, on va cliquer sur ce bouton, tu vois, et hop, ça nous enlève tous les timecodes et on a pu, comme cela, qu'à sélectionner le texte, faire clic droit, copier le texte. Maintenant, pour la traduction, on pourrait retourner sur Google Traduction, mais ce n'est pas assez puissant et qui plus est, on va pas faire que traduire, on va aussi reformuler un petit peu. Donc je te propose d'utiliser l'outil gratuit que tu commences vraiment bien à connaître si tu suis les autres vidéos de la chaîne, c'est tout simplement ChatGPT. On va se rendre donc sur notre ami ChatGPT
et on va lui donner la commande suivante. Ce texte doit être converti en français en y ajoutant un ton sympathique et joyeux. On parle d'un résumé du film Spider-Man. Tu dois essayer de garder la même longueur de texte et rester le plus proche possible du texte d'origine. Et juste après, on va donc lui coller le texte que l'on vient de copier. Clic droit et coller. Maintenant, on n'a plus qu'à envoyer. On va regarder ensemble la réponse, voir si c'est quand même un minimum cohérent. Ce gamin est vraiment courageux. Un énorme rhinocéros en métal sème la terreur en ville. Et lui, sans hésiter, enfile son masque de Spider-Man et se dresse face à ce monstre. Le résultat me semble parfait, et si tu te demandes si on a vraiment le droit de réinterpréter comme cela un texte, le modifier et en faire notre propre version, eh bien sache que cela, ça s'appelle le fair use. Et si tu souhaites aller plus loin et découvrir la méthode exacte que j'utilise grâce au fair use depuis plus de 12 ans, et qui m'a permis de passer de livreur de pizza à voyager où je veux et quand je veux avec ma famille, mes amis, sans jamais me soucier du lendemain, tu peux retrouver une présentation gratuite en description qui te permettra de commencer à générer tes premiers revenus sur YouTube en étant 100% anonyme. Tu auras également la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe si tu veux un accompagnement plus poussé pour que je t'aide à atteindre ta liberté géographique et financière comme l'ont déjà fait des centaines d'élèves qui ont rejoint le programme YouTube Business. Allez, je ne fais pas plus long, on continue la vidéo. Maintenant qu'on a notre propre script, ce qu'il nous faut, c'est une voix off. Soit tu la fais toi-même, soit tu payes un prestataire, soit, comme on va le faire dans cet exemple, tu utilises des outils d'intelligence artificielle afin d'avoir une voix comme ça. On va donc sélectionner notre texte, hop, on va faire à nouveau un petit clic droit, copier, et cette fois-ci on va utiliser Eleven Labs. Si tu ne connais pas cette IA, elle est très puissante, tu as des crédits journaliers, ce qui fait que tu vas pouvoir l'utiliser totalement gratuitement. Une fois que tu as sélectionné la voix qui te convient le mieux, je t'invite vraiment à les tester, il y en a des nombreuses. Tu vas donc coller ton texte et simplement cliquer sur Generate Speech. Une fois que c'est terminé, tu auras une barre en bas avec la possibilité d'écouter l'audio qui vient d'être créé, mais tu peux encore mieux le télécharger en cliquant sur ce bouton. Maintenant qu'on a notre vidéo ainsi que notre voix off, il nous faudrait une petite musique pour rajouter un petit peu d'ambiance. Et pour ça, on va aller chercher une musique épique. Et quel est le meilleur endroit pour trouver une musique libre de droit que l'on peut utiliser sur YouTube? Eh bien, c'est tout simplement d'aller dans notre librairie YouTube. Où est-ce qu'elle est cette librairie? Eh bien, tout simplement en bas, à partir du moment où tu possèdes une chaîne YouTube. Je te rappelle que créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Publier du contenu comme on le fait là, c'est gratuit. Et tout ça, ça peut gérer énormément de revenus, voire même changer totalement ta vie. Donc la librairie, elle se trouve en bas, on clique dessus, on arrive ici. Maintenant, tu peux écouter les différents sons jusqu'à en trouver un qui te correspond et qui te semble plutôt pas mal. Une fois que tu as trouvé le son qui te plaît, tu vas cliquer tout simplement ici sur le bouton télécharger. Et maintenant, laisse-moi te dire que tu as tous les éléments nécessaires pour produire ta vidéo. Et tu vas voir que ça va être très rapide et encore une fois, gratuit. Oui, parce qu'on va utiliser le logiciel CapCut, un logiciel gratuit que tu peux télécharger et utiliser gratuitement. Une fois démarré, on va simplement importer nos fichiers directement ici. Il s'agit donc de notre vidéo de base qu'on va prendre et glisser, hop, directement ici, ce qui va nous créer une composition à la bonne taille. On va également importer notre audio qu'on va glisser juste en dessous, ainsi que notre musique qu'on va placer ici. Et maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, ce sont des petits ajustements. Par exemple, si on regarde la vidéo, on voit qu'elle n'est pas au bon format. On va donc cliquer sur ratio et on va mettre un ratio 16/9. Ensuite, on va aller jouer avec la taille et comme cela, on va mettre la vidéo à la bonne taille. En plus, c'est parfait, on a une bande noire en haut et en bas, ce qui donne véritablement un effet cinématographique. Pour ce qui est de la voix, on va faire attention à monter un petit peu le volume, mais pas trop. Il faut qu'on aille tout juste dans le rouge ici. Par contre, la musique, quant à elle, on va véritablement la baisser. Je pense qu'un -18, -14 serait plutôt pas mal. Maintenant, ce qui nous manque et qui pourrait rendre vraiment bien, ce serait des sous-titres. Et pour ça, on va tout simplement utiliser CapCut qui a une fonction pour faire les sous-titres. On sélectionne donc notre voix, on va dans texte et on va dans auto caption juste ici. On clique, la langue c'est français, generate et là on patiente un court instant. Une fois les sous-titres générés, ça ressemble à ça. Donc il ne faut pas hésiter à zoomer et normalement il y a très peu d'erreurs ou tout du moins s'il y en a, elles sont facilement corrigeables. On peut voir déjà un premier rendu et en effet ici par exemple un rhinocéros, il nous a écrit ça avec le chiffre 1 donc on va plutôt remplacer comme cela. Donc je t'invite à vérifier s'il n'y a pas des petites erreurs et si tu en vois, il ne faut pas hésiter à les corriger, ça ne fera qu'améliorer la qualité de ta vidéo. Maintenant, ce qui peut être pas mal, c'est donner un style à nos sous-titres. Pour cela, on va donc dans
template, juste là, et on se rend compte qu'on a plusieurs modèles. Une fois que tu en trouves un qui te semble pas mal, tu peux l'ajuster un petit peu. Voilà, pourquoi pas le mettre sur la partie noire, comme ça on ne le verra carrément pas qu'il y a du noir autour. Bref, là je vais me faire une petite session ajustement réglage et je te montre le résultat juste après. Ok, je suis maintenant arrivé à un résultat plutôt satisfaisant. Je vais te montrer ça dans un court instant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté petit fondu au début, pareil sur les sous-titres, petit fondu, et j'ai modifié un petit peu la musique qui ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Mais le résultat, tu vas voir, il est parfait. Comme tu le sais, quand on publie sur YouTube une vidéo, il faut une miniature. Et je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer comment la faire et tu vas voir que c'est vraiment très facile. On va donc utiliser Canva, un outil une fois de plus gratuit. Une fois connecté, tu vas cliquer sur créer une vignette YouTube. C'est parfait, ça te propose directement le bon format. Ce qu'on fait une fois ici, c'est que déjà on a des modèles sur la gauche. On peut en sélectionner un par exemple. Au niveau de la typographie, c'est assez sympa. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement retirer le fond. Ici, on va remplacer par résumé. Ce qu'on fait, nous, c'est des résumés de films. On va donc adapter un petit peu la taille. Voilà, c'est parfait. On va le centrer. Et maintenant, il nous faudrait une image vraiment sympa qui illustre très bien notre film. Où pouvons-nous bien aller la chercher? Sur Google, on va donc simplement taper le nom du film, The Amazing Spider-Man 2. On va aller dans Images. Et on va regarder un petit peu les images que ça nous propose. Là, j'en ai trouvé une plutôt sympa. On va simplement faire clic droit et enregistrer l'image sous. Maintenant, on n'a plus qu'à importer cette image. Pour ça, on va cliquer ici sur Importer. Puis ensuite, une fois notre image importée, on la prend, on la déplace, on la met à la bonne taille. Et là, en faisant la miniature, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'en fait, on a un petit problème. Notre typographie ne ressort pas du tout. Je sais pas toi de ton côté, mais moi, j'arrive pas bien à lire. Donc là, je me dis, ce qui pourrait vraiment faire le travail, c'est de mettre un petit dégradé, en fait, afin de détacher comme cela la typographie du fond. C'est des petites astuces, mais ça fonctionne très bien. Donc, comment faire un dégradé? Eh bien, c'est très simple. On va dans Éléments, on sélectionne donc un premier élément qu'on va importer, et on va créer une nouvelle couleur, sauf qu'on va bien mentionner que c'est un dégradé. Un dégradé de quelle couleur vers quelle couleur? Alors justement, on va partir du noir, et on va aller vers la couleur, eh bien, transparent. Et comme cela, si tu regardes bien, hop, on vient de créer un dégradé. On va faire tourner cela comme ça, puis on va le placer dans le coin. Au niveau de la superposition dans les calques, on va dire qu'il est en arrière-plan, et en fait, on va remettre notre image, elle aussi, en arrière-plan. Juste ici, arrière-plan. Comme ça, le dégradé est ici, on va l'étirer, et si tu regardes maintenant, la typographie, elle se détache beaucoup mieux qu'avant. On peut faire quelque chose un petit peu comme ça, et une fois que tu es convaincu par le rendu, tu n'as plus qu'à partager, télécharger au format JPEG ou PNG. De mon côté, j'ai pris un peu d'avance et j'ai mis la vidéo sur YouTube afin de vérifier une chose, c'est qu'il n'y ait pas de souci de droit d'auteur. Donc regarde, on a mis notre petite miniature. À droite, on voit que ça fonctionne très très bien. Si je regarde la vidéo, eh bien, on se rend compte que tout est OK. Ma vidéo est en ligne. Mais ce qui est important et qu'il faut vraiment vérifier, c'est si on n'a pas de problème de droit d'auteur. Et ça se trouve juste ici. Je clique dessus et là, on voit, nous n'avons identifié aucun contenu protégé par des droits d'auteur dans votre vidéo. Ce qui veut dire que tout est bon et qu'on peut la publier. Et juste avant qu'on se sépare, je te rappelle qu'en description, le premier lien, c'est tout simplement une présentation de mon business, ce que je fais sur YouTube depuis plus de 12 ans. Ça m'a permis dans un premier temps de générer des compléments de revenus et aujourd'hui d'être financièrement totalement libre. Et je te propose qu'on visionne ensemble le résultat de notre création. Ce gamin est vraiment courageux. Un énorme rhinocéros en métal sème la terreur en ville. Et lui, sans hésiter, enfile son masque de Spider-Man et se dresse face à ce monstre. À cet instant, il est un vrai super-héros. Alors que le monstre s'approche dangereusement, sa mère s'inquiète, mais heureusement, le véritable Spider-Man fait son entrée. Il est le protecteur de la ville, toujours prêt à combattre le crime, bien que cela pèse lourdement sur ses épaules.